Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre ambassadeur. Bonjour Pierre, ça me fait plaisir de vous retrouver ici. En tant que représentant de la Corée à l'UNESCO et grand amateur de cuisine, c'est un grand privilège pour moi de participer à cette émission et aussi de pouvoir transmettre de nouvelles choses sur la Corée à nos amis français. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la galette de pommes de terre que l'on appelle kamjajong en Corée. C'est un plat traditionnel de chez nous. Donc l'ingrédient principal est la pomme de terre. Vous savez que j'adore la pomme de terre et en France, on aime beaucoup. Vous savez, en général, la nourriture est étroitement liée à la nature et la culture unique de chaque région. Je suis originaire de Gangneung, une ville située au nord-est dans la région de Gangwon-do. Elle est située entre les montagnes et la mer. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de montagnes dans la région d'Auvergne où vous êtes grandi. Exactement. Ma région est connue pour sa beauté. Il y a même une chanson qui parle de ma ville. Une chanson? Oui, et comme ceci. 이 배는 달맞으러 강릉 가는 배 어기야 디효라 차 노를 져라. Comme ceci. Vous chantez super bien. Bravo, bravo, bravo. Merci. Bravo. C'est aussi une région très propice à l'agriculture montagnarde. Les pommes de terre en font partie. Par ailleurs, on surnomme les habitants de notre région les rochers de patates, kamjabao, car ils sont bruts, simples et chaleureux. Quand j'étais enfant, j'ai mangé les galettes pommes de terre que ma mère préparait. Ce plat a donc une signification toute particulière pour moi. Moi, j'adore les pommes de terre et aussi en France, j'aime bien les préparer pour mes clients. C'est beaucoup de bons souvenirs. Donc là, on va faire une recette, donc une recette coréenne. Et dans cette recette coréenne, on va utiliser tous ces produits-là. J'ai hâte de cuisiner parce que je commence à avoir faim. Oui, vous avez raison, chef. Nous allons cuisiner ensemble durant ce moment de partage. Allons-y. Je suis super content d'apprendre une recette de cuisine coréenne à base de pommes de terre parce que j'adore ça. Ouais. Avant de commencer la préparation du plat, permettez-moi d'abord de présenter les ingrédients que nous allons utiliser. Nous aurons seulement besoin de pommes de terre, et de sel. C'est incroyable, non? Pommes de terre, sel. Et puis de l'huile végétale, bien entendu. Ok. Pour les pommes de terre, vous pouvez choisir une pomme de terre avec beaucoup de fécule. J'ai entendu dire que certaines pommes de terre françaises contiennent plus d'amidon. Qu'est-ce que vous en dites, chef? Alors, il y a beaucoup de pommes de terre. Il y a au moins 100 variétés de pommes de terre. Il y en a avec beaucoup d'amidon, la grilla, la binche. Après, ça dépend des recettes. Quelle pomme de terre utiliser? Moi, je dirais ça va très bien. Aujourd'hui, je vais utiliser une pomme de terre à la vapeur. À vapeur? Oui. Ok, parce que par rapport à la vapeur, on peut travailler ça avec des poissons. Après, selon les variétés, moi j'aime bien tout ce qui est pommes de terre rôties au four, des gratins dauphinois, tartiflettes. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que je peux compter sur vous pour m'aider tout au long de la préparation? Ah oui, vous pouvez compter sur moi, là j'ai hâte de cuisiner. Moi. Merci. Vous allez voir, c'est très simple. Tout d'abord, éplucher les pommes de terre et râper-les.
Ok. comme ceci. Ouh là là, vous êtes un vrai chef. Pensez bien à éplucher, comme fait l'ambassadeur, de prendre la pomme pour ne pas se couper. Ah, vous allez vite, hein? Il faut râper Ok. assez finement en utilisant les trous de taille moyenne de votre râpe de cuisine. Ok. Comme ceci. Ah, sur le côté. Allez, on râpe. On y va. Ma femme me demande vite, vite. Et vous allez très vite. Vous m'impressionnez là, c'est incroyable. Vous allez plus vite que moi. Donc là, ben oui. Ensuite, Oui. il faut égoutter pour mieux conserver la forme. Ok. Pour cela, mettez les pommes de terre râpées dans un égouttoir. Ah, il faut bien les goûter avec les doigts. Ok. Pressez pour éliminer l'eau. Ah. C'est incroyable. On utilise ces bases de recettes pour faire des recettes françaises aussi. Ah, vous voyez, c'est important de presser comme ça avec les doigts, pas l'écraser. Écrasé. Oui. Ah, bien. L'eau récoltée devient claire Oui. lorsque l'amidon s'est déposé dans le fond au bout de 5 minutes environ. Ok. Il faut conserver cette couche d'amidon, ne jeter que l'eau. Ok. Ah oui, là on le voit là. C'est incroyable là. On voit bien l'amidon qui reste. Ensuite, mélangez ceci avec les pommes de terre râpées et un peu de sel. Un peu de sel. Allez, on va mettre un peu de sel. Oui. Je suis surpris. C'est bien ça. Donc là, un petit rappel. On a râpé les pommes de terre. Le jus, on l'a laissé reposer 5 minutes. On a vidé l'excédent d'eau. On a remis notre pomme de terre râpée. On a mis une pointe de sel. Ajoutez l'huile, Oui, l'huile végétale, l'huile dans végétale. une poêle chauffée. Ok. Allez, moi je vais essayer de le faire comme ça, comme je le fais en France. Essayer de faire une belle galette bien ronde. Et là, on fait cuire à feu doux, tout simplement. En attendant que le kamjajang cuise, Oui. nous allons préparer une petite sauce. C'est très simple. Il suffit de mélanger un peu de sauce soja, et un peu d'eau. Ah, donc là, on réalise la Là, sauce, oui. sauce soja. Voilà. Je prends une petite coupelle avec une cuillère. Et on met 2 cuillères de soja. Tout soja. Et un peu d'eau. Ah, de l'eau. L'eau. Un peu d'eau. Alors, un temps pour temps. Ça sent bon, là. Et une pincée de poudre de piment. Ça sent Poudre bon. de piment, une Ok. pincée de poudre de piment. J'adore ça, moi, le piment, là. Avec une touche de l'huile de sésame. Ah, ça, c'est pour moi la touche asiatique par excellence. Ça permet de voyager. Ah oui, juste quelques gouttes. Et
C'est très joli comme ça là. Oui. Et ajoutez un peu de ciboulette, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, il faut être généreux. Est-ce que c'est Oui, comme ça, oui, monsieur l'ambassadeur? Comme ça, oui, oui. Oui. Les crêpes Très comme bien. ça, je la fais sauter. Allez hop. Je suis impressionné. Oh non, oh non. Ça sent bon. Je peux goûter? Je goûte. C'est délicieux. Merci. C'est simple la recette. 2 cuillères de soja, 2 cuillères d'eau, une petite pincée de piment. Attention, c'est du piment coréen ça. C'est un peu comme le piment d'Espelette. 6 boulettes. C'est délicieux. Et là, vous avez vu, comme une crêpe. Le filet. Comme ça, quoi. On essaye, monsieur l'ambassadeur? Regardez. Et hop. Olé. Maintenant que nous avons vu la recette de base, vous allez voir qu'il est possible de varier les recettes en ajoutant différents ingrédients. Par exemple, si vous mélangez du kimchi Oui. avec des pommes de terre râpées, cela devient une galette de pommes de terre au kimchi. Ok. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, j'ai de la chance, c'est que ma femme est coréenne. J'ai appris à comprendre et à connaître le kimchi grâce à ma belle-mère. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire le kimchi avec elle. Et je me suis rendu compte que la tradition, la technique, et selon les régions où on est en Corée, on a une recette qui est différente des uns des autres. Je suis fasciné par ça. Vous avez tout à fait raison, chef. D'ailleurs, saviez-vous qu'en 2013, le kimchi, la culture de la préparation du kimchi a été ajoutée dans la liste du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Alors pour cette deuxième version, nous allons donc rester sur les mêmes principes de la recette de base, mais en ajoutant le kimchi. Je vais donc me baser sur la pâte de pommes de terre que nous avons préparée. Et pour ce plat, je vais utiliser du veg kimchi, typiquement coréen. Comme le kimchi est déjà assaisonné, pas besoin d'ajouter du sel lors de la préparation. C'est vrai, ça en oublie souvent. Maintenant, je vais hacher le kimchi finement. C'est très vite. Donc hacher le kimchi. Ok, on met ajouter. Ok. Ah là c'est extraordinaire parce que ce que j'avais oublié en Corée, c'est vrai que la pomme de terre, ils la cuisent pas trop, moins qu'en France. Et on a plus de texture. Et donc on a d'épaisseur. Et avec le kimchi, avec ce côté fermenté épicé, c'est génial, quoi. Si vous voulez encore varier, Oui. vous pouvez ajouter du fromage râpé
par-dessus. Et le roulé dans le kamjajan, c'est Ok. très bon également. Ah, et du fromage. Ajouter du fromage râpé. Ah, vous êtes généreux, Si. l'ambassadeur, Oui. monsieur l'ambassadeur. Hein. Ah, c'est génial ça. Et on voit que la culture coréenne est ouverte quand même au monde, quoi. Rajouter du fromage sur un produit comme ça, je trouve que c'est une super idée. Quoi. C'est du fromage français. Français, oui. Ah, vous voyez, il fait de la cuisine fusion. Là, monsieur l'ambassadeur, je mets beaucoup de fromage. Oui. Il faut faire attention parce que je suis gourmand, moi. Allez, chut. Allez, on met tout. On est généreux. Ça sent bon. Les textures, les jeux de température et le fromage par-dessus fondu. C'est pas bon pour mon régime, ça, le fromage. Ah, et là, maintenant, vous le roulez. Ok. Se faire. C'est comme ça, faire en rondelle. Ok. Comme une omelette, comme en France. Comment on fait une omelette? Alors, moi, il faut que j'attende un peu parce que la pomme de terre est pas assez cuite. Ça sent bon. Très bon. Oh là là. Je peux goûter? Oh là là. Regardez ça. Chaud. C'est super bon. C'est délicieux. Et vous me surprenez de rajouter du fromage. Quoi. Je trouve le mélange super sympa. Recette à base de pommes de terre, c'est incroyable. Quoi. Je ne pensais pas que la pomme de terre et le kimchi se mélangeaient aussi bien. Pour les plus créatifs, vous pouvez également créer votre propre version de galette pommes de terre en utilisant différents ingrédients comme la ciboulette, le piment vert ou l'oignon blanc, etc. Ok. Alors on va prendre les pommes de terre qui sont râpées tout simplement. On va prendre ça, monsieur l'ambassadeur, c'est très simple. Là, ce qu'on fait, regardez, vous voyez, c'est du romarin. J'adore ça. Et on va juste effeuiller les feuilles de romarin avec les pommes de terre. Ça me fait penser au sud de la France, à la Méditerranée, là, voir la Corse. Et là, vous voyez, tout simplement, là, une fois que ça fait ça, je le repose ici. Ou ce qu'on va faire, on va le mettre ici. Vous voyez? Ça va aromatiser l'huile pour éviter de faire de l'anti-gaspillage. Donc, on va mettre un peu d'huile. Et mettre une petite pointe de sel. Et comme vous avez fait tout à l'heure, bien mélanger. Et là, vous voyez, je fais comme vous. Par contre, la différence, vous voyez, je le prends juste à la main. Je fais une toute petite boule. Comme ça, là. Mais oui, c'est une toute petite boule. Et là, on va le mettre au milieu doucement. Faites attention, doucement, pour pas que ça brûle. Voilà, tout simplement. Et là, avec la louche, on va l'écraser. On va faire une petite crêpe. De façon un peu gâteau, vous voyez, où on va avoir de l'épaisseur. Voilà, c'est parfait comme ça. Superbe, vous voyez. Et là, sur le côté, on a les odeurs là. Voilà, tout simplement comme ça. Et là, après, on va retourner tout simplement de ce côté-là. Voilà. Superbe. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter nos légumes qu'on va tailler gentiment. On va avoir pour cette recette besoin
d'une asperge. Voilà, je vais faire comme vous. Alors, un radis. On va prendre les petits champignons là. C'est magnifique. J'adore comme ça. Et là, on va prendre le poireau. Donc là, avec le couteau, monsieur l'ambassadeur, là, je vais faire une tranche comme ça. Voilà, on va le faire ça en même temps. Merci. Superbe. Voilà. Là, on va se le mettre, et là, on va le mettre en cuisson. Et là, maintenant, là, on va tailler, on va retailler les asperges. Et on va jouer la texture comme avec le kimchi. Et là, vous voyez, on va retailler. Et on va jouer avec les volumes. Et là, tout simplement, comme dans l'idée d'un barbecue. Et là, on va faire attention à la pomme de terre. Et on va baisser le feu. On va baisser le feu. Maintenant, nous allons trancher les radis. Pour les radis, faites attention. On va faire des tranches très simples, comme ça. Superbe. Voilà. Et là, je vais faire des tranches très fines. Des rondelles. Ça va nous apporter de la texture et surtout, on va jouer avec différents taillages sur un légume. Voilà. Là, vous voyez, j'ai ça, comme ça. Donc, du cru, du cuit. Je vais mettre ça dans la poêle. Et là, pour les petits champignons de Paris, on va bien les essuyer. Et là, je vais faire pareil. Couper en 4, en 2. Voilà. Et là, monsieur l'ambassadeur, après, là, hop, je vais mettre ici dans la poêle, de chaque côté, pour qu'il puisse y avoir une osmose et mélange avec tous les ingrédients. Et ça, moi, j'adore ça. C'est bien comme ça. Là, après, comme ça, monsieur l'ambassadeur, le répartir tout doucement à feu doux. C'est comme ici avec l'art, comme une toile de peinture. On doit respecter les produits. Ordonné. Et là, je rajoute les courgettes que j'adore. Et là, j'aime bien, ça commence à bien sentir bon là. Et là, avec votre sauce, j'adore votre sauce. Et là, vous voyez, regardez. Et là, regardez le bruit. Là. Hop, je déglace. Et là, j'arrête le feu. Ça sent bon. Et là, maintenant, nous allons dresser l'assiette. En respectant les volumes. Là, cette partie-là, comme un petit gâteau. Ce que la nature nous offre. Voilà la petite réinterprétation. J'espère que ça vous donnera envie. Voilà la petite interprétation. De cette galette de pommes de terre. Il semble très bon.
Comme vous le dites si bien, en France, après l'effort, le réconfort. Ah oui. Nous allons enfin pouvoir goûter à ces différentes versions de galettes de pommes de terre. Vous avez bien raison. En Corée, nous aimons boire du makgeolli pour accompagner la galette de jeon. Ah, ça C'est très commun. c'est comme le vin, ça. En Corée, lorsqu'on boit avec des personnes plus âgées ou très respectables, il est important de servir l'alcool et de le recevoir à deux mains, comme si. En signe de respect. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer. Parce que c'est un moment de partage. C'est comme au restaurant où j'ai la chance de pouvoir accompagner les plats avec du vin. Des fois, je leur propose le makgeolli à mes clients. Ils sont surpris. Et comme vous avez dit, c'est la tradition, la culture. Et je trouve que c'est génial de pouvoir voyager grâce à des boissons. Et merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur, de partager une boisson aussi symbolique que le makgeolli. Je vous remercie encore une fois pour cet agréable moment. Merci et au revoir. À très bientôt. À bientôt. Gambé. Gambé.